m'appelle Monsieur Okemba Pristel. Je suis enseignant de CM2. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon en grammaire sur l'accord du verbe avec le sujet qui. Suivez-moi attentivement, les enfants. À la fin de cette leçon, tu dois être capable d'accorder le sujet, le verbe plutôt, avec le sujet qui. Nous allons, nous tous, corriger cette phrase. C'est moi qui être malade. La phrase qui est au tableau ici, il y a le verbe qui se trouve entre parenthèses. Nous allons arranger ça par rapport à la règle. C'est moi qui être malade. On dit, c'est moi qui suis malade. Voilà. Vous venez d'arranger la phrase comme moi. Au lieu de dire c'est moi qui est malade, on dira c'est moi qui suis malade. Merci. Observez le texte. Nous avions notre texte au tableau. Observez le texte. Faites la lecture silencieuse du texte. Bien, on continue. Je lis. Texte. Le livre qui est sur la table m'appartient. Les livres qui sont sur la table m'appartiennent. Nous avions combien de phrases au tableau? Nous avions 2 phrases. Qu'est-ce que vous constatez? En regardant le texte, on constate que nous avions des mots écrits en couleur. Mais quels sont ces mots qui sont en couleur ici? Nous avions le mot qui à la première phrase et qui à la deuxième phrase. Qui peut lire le mot qui est en couleur là-bas? Qui et qui? Qui peut appeler le mot qui? Qui s'écrit? Q, U, I. Donc, je vais écrire, nous avions Q, U, I. Voilà le mot qui. Qui peut me donner la nature du mot qui? Qui est un pronom relatif. Très bien. Qui est un pronom relatif?
est l'emplacement de qui dans la première phrase? Qui se trouve où? Qui se trouve après le mot livre? Après le mot livre. À la deuxième phrase, qui se trouve après le mot les livres? À la deuxième phrase, vous voyez comme moi, qui se trouve après le mot les livres. Après le mot les livres, vous constatez comme moi, nous tous, qui est placé à la première phrase après le mot livre, le livre, qui est encore placé après le mot les livres. Maintenant, qui peut donner le nom, le mot qui arrive avant qui? Le mot qui arrive avant qui, c'est le livre. Mais qui remplace quel mot ici? Qui remplace le livre? Comment appelle-t-on le mot qui s'est fait remplacer? Le mot qui s'est fait remplacer, on l'appelle antécédent. Donc, le livre est un antécédent parce qu'il s'est fait remplacer par le pronom relatif qui. Très bien. Mais un antécédent peut être quoi? Un nom ou un pronom. Un antécédent peut être aussi un nom. Il peut être aussi un pronom. En regardant notre texte, première phrase. Qui peut me donner le verbe de la première phrase? Le verbe de la première phrase, c'est est. Ce verbe est conjugué au pluriel ou au singulier. Ce verbe est conjugué au singulier. Ce verbe, excusez, est conjugué au singulier. Mais pourquoi ce verbe est conjugué au singulier? C'est juste parce que son antécédent est au singulier. C'est juste parce que son antécédent est au singulier. Donc, le verbe est conjugué au singulier au temps présent. Il faut retenir ça. Au temps présent de l'indicatif. Si tu ne retiens pas que ce verbe-là est au temps présent, tu pourras même oublier. Son antécédent étant au singulier, le verbe aussi se met au singulier. Donc, le verbe s'accorde en nombre avec son antécédent. Qui peut nous dire, qui peut nous donner le verbe à la deuxième phrase plutôt? À la deuxième phrase, nous avions le verbe sont.
Sont est un verbe conjugué au pluriel ou au singulier. Sont est conjugué au pluriel à quel temps? Sont est conjugué au pluriel au temps présent. Et quel mode? Mode indicatif. Mais pourquoi sont est conjugué au pluriel? Sont est conjugué au pluriel parce que son antécédent est au pluriel. Parce que son antécédent est au pluriel. Ça veut dire quoi? Si le verbe est au pluriel, si l'antécédent est au pluriel, le verbe se met aussi au pluriel. Voilà nos deux verbes qui ont suivi le nombre de son antécédent. Son est au pluriel parce que son antécédent est au pluriel. Donc, le verbe dans cette phrase s'accorde en nombre. Avec son antécédent. Le verbe s'accorde en nombre avec son antécédent. OK. Antécédent peut être un nom, comme j'avais dit, peut être un nom ou un pronom. L'antécédent est précédé par quel mot? L'antécédent est précédé par un pronom relatif. Donc, il s'est fait remplacer par un pronom relatif, comme dans notre phrase, le livre qui est sur la table m'appartient. Qui remplace le livre? Mais le verbe s'accorde en nombre avec son antécédent. Si l'antécédent est au singulier, le verbe se met aussi au singulier. Si l'antécédent est au pluriel, le verbe se met aussi au pluriel. Ensuite, vous avez compris que les verbes qui sont dans notre phrase ou dans notre texte s'accordent avec son antécédent. Donc, l'antécédent étant au singulier, le verbe reste aussi au singulier. L'antécédent étant au pluriel, le verbe va aussi au pluriel. Ensuite, nous avions notre exercice. Les jeunes qui jouaient sont mes enfants. La femme qui préparait, c'est ma mère. Nous avions compris le cours
Et nous allons passer ensemble avec vous pour élaborer le résumé. Grammaire. Le titre c'est l'accord du verbe avec le sujet qui. Je retiens. L'accord avec le verbe, l'accord du verbe avec le sujet qui. L'accord du verbe excusez, c'est comme s'il y avait deux E. L'accord du verbe avec le sujet qui. S'accorde l'accord du verbe avec le sujet qui s'accorde en nombre et en nombre avec son antécédent. Excusez, le verbe avec le sujet qui, c'est le verbe, excusez. Le verbe avec le sujet qui s'accorde en nombre avec son antécédent. Avec son antécédent. Excusez. Je retiens on met en minuscule le verbe avec le sujet qui s'accorde en nombre avec son antécédent. Lorsque l'antécédent est au singulier,
le verbe se met, excusez, le verbe se met au singulier. Exemple. Je vois l'élève qui joue du ballon, qui joue au ballon. Je vois l'élève qui joue au ballon. Lorsque l'antécédent est au singulier, excusez ici, est au singulier, le verbe se met au singulier. Je vois l'élève lorsque l'antécédent est au singulier, le verbe se met au singulier. Le verbe se met au singulier. Lorsque l'antécédent est au singulier, le verbe se met au singulier. Je vois l'élève qui joue en rouge, qui joue au ballon. Je vois l'élève qui joue au ballon. Voilà. Mais lorsque l'antécédent est au pluriel, lorsque l'antécédent est au pluriel, oui, ballon. Lorsque l'antécédent est au pluriel, le verbe, virgule, se met au pluriel. Se met aussi au pluriel. Se met au pluriel. Excusez. Exemple. Nous allons mettre le même exemple au pluriel. Je vois les élèves qui jouent Je vois les élèves qui jouent au ballon.
Vous constaterez, joue ici prend ENT parce qu'il y a plusieurs élèves. Je vois les élèves qui jouent au ballon. Je lis le sujet, le résumé. Grammaire. L'accord du verbe avec le sujet qui. Je retiens. Le verbe avec le sujet qui s'accorde en nombre avec son antécédent. Lorsque l'antécédent est au singulier, le verbe se met au singulier. Exemple, je vois l'élève qui joue au ballon. Lorsque l'antécédent est au pluriel, le verbe se met au pluriel. Exemple, je vois les élèves qui jouent au ballon. Prenez vos cahiers d'exercice. Nous allons travailler avec vous cet exercice. Les jeunes qui jouaient sont mes enfants. La femme qui préparait, c'est ma femme, ma mère. Nous allons arranger les jeunes qui jouent, on enlève les parenthèses, sont mes enfants. Très bien. Deuxième phrase. La femme qui préparait, c'est ma mère. On arrange. La femme qui prépare. C'est ma mère. Voilà comment nous avions accordé le verbe avec son sujet qui. Je pense que toi aussi tu as fait comme moi. Prenez vos cahiers. Faites-moi cet exercice. Accordez les verbes entre parenthèses. En accordant, vous allez enlever les parenthèses. Ce sont les parents qui sont arrivés tôt. L'élève qui jouait, c'est mon fils. Les hommes qui arrivaient sont mes parents. Prenez vos cahiers, faites l'exercice. Merci. Ceux qui n'ont pas encore fini de recopier le résumé, recopier, il est là. Merci, à la prochaine fois. Prenez vos cahiers, faites l'exercice à la maison. Merci, au revoir, à la prochaine.